on a un gros 6 cylindres de 4,6 litres de cylindrée. En fait, c'est un gros moteur de camion ultra coupleux. Et ça, c'est parfait pour déplacer les 1,8 tonne de notre gros bébé. Le problème, en plus du fait qu'elle n'ait pas démarré depuis 15 ans, c'est qu'il manque un collecteur d'échappement. Et sans collecteur d'échappement, je ne peux pas refaire la mise en route. Parce que les gaz vont s'accumuler juste ici, à la sortie. Ça va créer une surchauffe qui risque d'endommager les soupapes. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle griller une soupape. J'ai eu beau chercher partout, il n'a pas réussi à me trouver de collecteur. Mais il a quand même assuré parce qu'il m'a trouvé une ligne d'échappement complète et surtout une bride. Et grâce à cette bride, je vais pouvoir refabriquer un collecteur. Parce qu'elle est parfaitement adaptée à ma culasse. Maintenant, j'ai plus qu'à faire tout le reste. Et pour avoir une parfaite homogénéité, je ne vais pas faire un collecteur, mais 2 collecteurs. Pour fabriquer les collecteurs, je vais avoir besoin de brides, mais aussi de thé, de coudes et de tubes. Et tout ça en inox. Parce que comme ça va mieux durer dans le temps. En fait, inox comme inoxydable. Ça veut dire que ça rouille pas. Et la première chose à faire, ça va être le collecteur manquant. C'est exactement le même que celui qui est en place, sauf qu'il est fait à l'inverse. Je commence par me faire un peu de place en retirant le capot. Ensuite, je peux mettre en place les brides. Ces pièces, c'est ce qui va me permettre de fixer le collecteur sur le moteur. Maintenant, il va falloir fabriquer tout le collecteur. Pour ça, je vais souder les bouts de tubes entre eux. Je vais commencer par un coude ici. Après, je vais mettre un T là. Je vais remettre un T ici. Et pour finir, il faudra que j'ai un coude qui tombe exactement ici, à côté de l'autre collecteur. Et pour commencer, je vais souder un coude à 90 degrés directement sur la bride. Et pour faire mes soudures, je vais utiliser un TIG. Le TIG, c'est un peu comme un chalumeau. Ça va chauffer les 2 pièces jusqu'à 3000 degrés. Et à cette température, les pièces vont fusionner. Et quand elles vont refroidir, eh bien, elles vont devenir solidaires l'une de l'autre. C'est parti. Grâce à mon TIG, je peux faire des points de soudure provisoires qui vont me permettre de faire tenir mon tube bien en face de la bride. Comme ça, pas d'erreur possible avant de souder définitivement quand tous les éléments de mon collecteur seront en place. Le coude, c'est soudé. Maintenant, il faut que je coupe un petit morceau de droit pour écarter le T de la bride. Un petit bout de droit d'1 centimètre. Ok. Je coince donc mon tube dans un étau, puis je découpe tout simplement à la scie à métaux. C'est l'idéal pour être précis. Quand c'est bon, je pointe toujours avec le TIG. Par contre, j'y vais en douceur afin de ne pas faire fondre le bout du tube qui est plus fin que la bride. Ça, c'est bon. Maintenant, un T. Juste ici. Ok. Allez. On le pointe. Le T étant plus épais, c'est plus facile. Il faut simplement que je veille à ce que les 2 pièces restent parfaitement bord à bord pour que le pointage fonctionne. C'est bon. Maintenant, il me faut un petit bout de tube pour aller entre les deux. Alors, 1 mètre. En fait, la fabrication de ces collecteurs, c'est un peu la version adulte d'un jeu d'assemblage. Et j'adore ça. Après, j'ai quand même une voiture à plusieurs dizaines de milliers d'euros entre les mains, donc je n'ai pas franchement le droit à l'erreur. Il faut que je reste bien concentré. Maintenant, la dernière partie. Alors, le coude, juste là. Une fois mon assemblage terminé, je démonte le tout pour m'attaquer à la soudure définitive, toujours au TIG. Le but, ajouter de l'inox afin de combler les trous. Une fois ma pièce consolidée, je lisse mes cordons à la meuleuse, puis au papier de verre. Ouf, c'est long, mais bon, je commence à être satisfait du résultat, moi. La descente, et on va tout de suite voir ce que ça donne. C'est le moment de vérité. J'espère que tout sera parfaitement aligné, sinon je suis bon pour tout recommencer. C'est juste canon, c'est magnifique. Bon, par contre, j'ai encore du boulot parce que j'en ai un deuxième à fabriquer juste ici.